Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon film préféré. Voilà, le film qui m'a le plus marqué dans tous les films que j'ai pu voir depuis que je suis gamin. Et donc ce film-là, je vous le présente tout de suite, c'est Spider-Man, voilà, sorti en 2002 de Sam Raimi, que je considère à titre personnel comme un des plus grands films de super-héros qui soit jamais sorti, que je considère au-dessus même peut-être de Spider-Man 2, qui à titre personnel je trouve est quand même un chef-d'œuvre, hein, Spider-Man 2, et encore au-dessus de The Dark Knight. Donc je tiens à le préciser, le film préféré, c'est pas forcément, ça peut l'être, mais c'est pas forcément un des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de grands films, de grands classiques qui sont cités parmi les plus grands films de l'histoire du cinéma, et, et à juste titre, que ce soit dans la mise en scène, dans le jeu d'acteurs qui ont été reconnus et qui sont souvent cités dans les listes qui peuvent être faites un peu partout, des grands films qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Je pense à 2001, je pense au Parrain, je pense à Il était une fois en Amérique, tous ces films-là qui sont effectivement de grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma et qui font aussi partie pour certains de mes films préférés. Mais voilà, le film préféré, je trouve que c'est celui qui a la plus grande valeur sentimentale. C'est le film qui vous a touché le plus et qui vous continue de vous transporter à chaque fois que vous le voyez, que vous avez vu des dizaines et des dizaines de fois, donc vous connaissez toutes les répliques, tous les dialogues, vous connaissez chaque scène par cœur, vous affectionnez chaque scène du film particulièrement, vous pouvez revoir chaque scène régulièrement et prendre un plaisir énorme à revoir chaque scène. Donc voilà, donc pour moi c'est Spider-Man, sorti en 2002. Voilà, c'est le film que j'ai toujours le plus aimé. Depuis, j'ai vu énormément de films, il y a des tas et des tas de classiques que je considère comme des chefs-d'œuvre et que je peux revoir aussi des dizaines et des dizaines de fois, mais celui qui profondément m'a le plus marqué, qui m'a le plus transporté et qui a vraiment une vraie valeur sentimentale, c'est celui-là, c'est Spider-Man le premier de la trilogie de Sam Raimi. Donc ce film-là, quand il sort, moi je le vois au cinéma, je crois, j'ai demandé à mes parents, mais il me semble que c'est un des premiers films que j'étais allé voir au cinéma, alors je m'en souviens plus trop, je me souviens d'avoir vu le Spider-Man 2, puis Spider-Man 3 ensuite au cinéma, ça je m'en souviens très bien, celui-là j'en ai plus trop de souvenirs, mais apparemment j'y étais allé avec mes parents, voilà, et c'est un des premiers films que j'ai vraiment adoré. Et qui m'a vraiment transporté dès que j'étais gamin, quoi. C'est-à-dire que je m'amusais à dessiner, par exemple, la jaquette de DVD que vous voyez ici. Pour moi, elle est culte parce qu'elle m'a marqué. Je la dessinais toujours quand j'étais petit. Voilà, chacun ses passe-temps. Mais c'est vrai que voilà, je dessinais souvent les jaquettes ou les images promotionnelles du film dans des petits carnets. Je connaissais toutes les répliques par cœur. Je m'amusais à rejouer certaines scènes, je sais pas, à la maison ou dans mon jardin de temps en temps avec mes sœurs. Voilà, je demandais régulièrement à mes parents de regarder le film. Puisqu'à l'époque, voilà, on n'avait pas beaucoup de DVD, et puis il n'y avait pas les sites de streaming, et puis j'étais petit, et mes parents étaient assez stricts, donc voilà, il fallait demander l'autorisation aux parents, évidemment, pour regarder le film. Alors je le regardais des fois en cachette, des fois je demandais, mais c'était vraiment le film que je regardais tout le temps comme ça en boucle, et puis au fur et à mesure des années, j'ai continué à le regarder, je l'ai présenté euh, à des potes, je l'ai présenté aussi à des filles avec qui je suis sorti. Voilà, pour moi, c'est une vraie Madeleine de Proust. C'est-à-dire que ce film, à chaque fois que je le revois, j'ai un plaisir immense à le regarder. J'adore toutes les scènes du film, je les connais toutes par cœur. Et c'est vrai que j'ai vraiment un plaisir à montrer ce film à des gens qui l'auraient peut-être pas vu, ou qui le connaissent comme ça mais qui l'ont pas vu, parce que ça me fait vraiment plaisir de montrer ce film et de montrer à quel point pour moi c'est vraiment un film qui est super important, quoi. Donc ce film-là, c'est évidemment, je pense pas que ce soit peut-être le plus grand film de super-héros qui ait jamais été fait. Je pense que The Dark Knight est peut-être supérieur. Je pense que Spider-Man 2, qui est une suite formidable, est peut-être aussi, avec The Dark Knight, peut-être un des plus grands films de super-héros. Donc Spider-Man 2 est peut-être supérieur à tout point de vue au premier Spider-Man. Mais c'est ce premier film qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que tout dans le film, je trouve, est culte. Tout est vraiment incroyable. La musique de Danny Elfman que j'écoute régulièrement et que j'affectionne énormément, elle colle extrêmement bien au film, elle colle extrêmement bien à chaque scène de voltige comme ça, où on voit Spider-Man dans les rues de New York. C'est aussi le film qui, je trouve, a vachement iconisé New York.
quand j'étais à New York, que je vivais à New York, c'est vrai qu'à chaque fois que je me baladais dans les rues de New York, j'avais qu'une image en tête qui me revenait finalement. Tellement ce film, je trouve, a iconisé la ville de New York. C'était vraiment les images comme ça, des scènes où Spider-Man se balade dans les rues de New York. Et c'est vrai que je voyais un peu ça comme ça là quand je regardais les buildings en me baladant dans Manhattan, je voyais vraiment Spider-Man quoi. Donc c'est un film qui a vraiment iconisé New York. D'ailleurs, il faut savoir que au départ, et notamment on le voit dans le teaser, Sam Raimi avait tourné des scènes avec les World Trade Center, donc les tours jumelles. Et puis ensuite, ces scènes ont été retirées à la suite des attentats évidemment du 11 septembre. Donc elles n'apparaissent pas dans la copie finale. Mais voilà, donc ça c'est une petite anecdote. Mais pour en revenir au film, c'est vraiment un film qui, je trouve, n'a pas vieilli, absolument pas, parce que je trouve que c'est un film qui a une telle mise en scène, une histoire tellement touchante. Je trouve que les acteurs sont vraiment formidables. Je pense que Tobey Maguire reste et restera pour toujours le meilleur Spider-Man. Je pense que aucun des autres acteurs qui a pu jouer Spider-Man dans les films qui ont suivi n'arrive à la cheville de Tobey Maguire. C'était vraiment le meilleur et je trouve qu'il incarnait parfaitement le rôle de Spider-Man et de Peter Parker évidemment, avec ce côté un peu gauche, un peu timide, un peu introverti, qui a du mal à trouver sa place, qui est très renfermé et puis qui en même temps et en fait il était très crédible je trouve Tobey Maguire dans ce rôle là et à la fois dans Spider-Man on croyait vraiment à la fois à Peter Parker et puis aussi que ce soit Spider-Man quoi. C'est-à-dire qu'il incarnait extrêmement bien les deux et on y croyait quoi. Alors je trouve que la performance d'Andrew Garfield ensuite était très très bien et puis celle de Tom Holland aussi est assez sympathique mais je trouve qu'aucun des deux n'arrive vraiment à la cheville de Tobey Maguire aussi du fait des films qui ne sont pas du tout à la hauteur de la première trilogie de Sam Raimi, qui est une des plus grandes trilogies des films de super-héros, absolument culte. Je trouve qu'on est loin et je pense qu'on n'atteindra plus jamais les sommets que Sam Raimi avait atteints en adaptant Spider-Man à l'écran. Voilà, il a vraiment iconisé à mort ce super-héros. Et je trouve qu'aucun des films aujourd'hui n'arrive à la hauteur, même si j'aime bien les films qui ont suivi, moi je les trouve plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'aucun n'arrive à la cheville de ce Spider-Man là. Voilà, je trouve que c'est un film qui n'a pas beaucoup vieilli, et même si par moments les effets spéciaux sont un petit peu datés, je trouve que la mise en scène fait que les effets spéciaux restent quand même ultra crédibles, même encore aujourd'hui. On y croit vachement. Et puis tout simplement les scènes de voltige comme ça en plein New York, c'est des scènes qui sont vraiment restées iconiques quoi. C'est-à-dire que toutes les scènes de Spider-Man notamment la scène de la fin où Spider-Man voltige comme ça dans les rues de Manhattan et puis ensuite se pose sur l'Empire State Building à côté du drapeau américain. Alors je crois pas que c'est l'Empire State Building, il me semble que c'est le Chrysler Building peut-être. Cette scène finale, elle est absolument culte, elle est géniale. C'est le genre de scène que je me regarde 3 fois par jour. La musique de Danny Elfman, je l'écoute régulièrement parce que je la trouve formidable, elle colle extrêmement bien à l'univers du film. Et puis évidemment les performances d'acteurs qui sont absolument géniales. Et il y avait quelque chose dans ce Spider-Man là qu'on ne retrouvera pas, et notamment en général dans la trilogie de Sam Raimi qu'on ne retrouve pas dans les deux films qu'on suivi, de Mark Webb et puis ensuite les nouveaux films de Marvel Studios. C'est vraiment le côté touchant quoi. C'est-à-dire que le personnage de Peter Parker est très touchant. Il y a vraiment les relations entre les personnages, sa tante et puis aussi Mary Jane. Je trouve qu'il y a vraiment on voit tout le talent qu'a Sam Raimi pour mettre en scène vraiment des personnages et nous toucher vraiment avec quelques lignes de dialogue et puis aussi des scènes qui sont vraiment rentrées dans l'histoire du cinéma. Et alors d'ailleurs ce film contient, en plus des scènes de voltige qui sont absolument cultes, une scène que je trouve qui est sous-estimée, donc qu'on cite pas souvent, mais qui je trouve est une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma, un des plus grands baisers de l'histoire du cinéma, c'est le baiser Upside Down.
Vous savez, pour ceux qui l'ont vu, quand Mary Jane est attaquée par des espèces de brigands comme ça dans une petite ruelle sombre, et puis au final elle se fait défendre par Spider-Man, et lui il descend comme ça, il est à l'envers, et elle l'embrasse comme ça, elle sait pas qu'il est Peter Parker, mais ça va lui donner une espèce de pressentiment qu'on retrouvera ensuite plus tard à la fin du film. Et cette scène-là où ils s'embrassent comme ça, et puis il y a la pluie qui tombe, et ensuite il y a la musique de Danny Elfman qui démarre, avec un plan ensuite qui suit sur un plan large sur Manhattan. Je trouve que cette scène-là, c'est 30, peut-être cette minute-là, elle est iconique. C'est vraiment une scène de génie, quoi. C'est vraiment un moment très fort de l'histoire du cinéma, et c'est le genre de scène qu'on n'a jamais retrouvé ensuite dans les autres films Spider-Man qui ont suivi, quoi. C'est-à-dire que ça fait les autres films de Spider-Man. Alors là, je parle pas de la trilogie de Sam Raimi, mais je parle surtout des films Marvel et des 2 films de Mark Webb. Ils sont très bien faits. Voilà, c'est agréable à suivre, c'est divertissant, mais il n'y a pas du tout ce côté qu'il y avait dans la trilogie de Sam Raimi, et notamment dans ce premier film vraiment, on a l'impression de regarder du cinéma, quoi. C'est vraiment du cinéma, ça nous touche en plein cœur. Et on sent que Sam Raimi a vraiment une affection énorme pour le personnage. On sent qu'il voulait vraiment adapter le personnage à l'écran de la manière la plus fidèle possible. Et on sent qu'il y a un vrai amour pour New York, pour le cinéma, et aussi pour son super-héros. Et ça transfigure comme ça dans le film, ça soigne vraiment dans tous les plans. On sent que vraiment il y a un amour pour ce personnage, et c'est une réussite totale ce film finalement, puisque il y a vraiment un côté ultra touchant qu'on retrouve souvent dans les grands films, où on sent une espèce de sincérité comme ça dans la mise en scène et dans le jeu d'acteur, et ça fait pas du tout superficiel, ça fait pas du tout commercial, ça fait pas du tout artificiel comme ça a pu être le cas ensuite dans les suites qui ont suivi. Donc voilà, des scènes iconiques, voilà, des acteurs formidables, des scènes d'action qui sont juste incroyables, de la première à la dernière. Voilà, c'est des scènes d'action qu'on n'oubliera jamais, moi que j'ai jamais oublié, avec le bouffon vert. Alors on a critiqué à une époque le bouffon vert de William Dafoe, qui était peut-être un peu exagéré. Moi je trouve qu'il est incroyable, William Dafoe, dans le personnage du bouffon vert. Et toutes les scènes où il apparaît sont assez terrifiantes. Quand j'étais petit, ça me faisait un petit peu flipper. Et puis, mais j'aime toujours son côté un peu... ça, il y a un petit côté un peu film d'horreur, hein, qui ressort dans le film. D'ailleurs, comme dans Spider-Man 2, puisqu'il faut savoir que Sam Raimi, c'est le mec qui a réalisé Evil Dead, voilà, qui a un incroyable film d'horreur et un tout petit budget, et qui était son premier film et qui était déjà un petit chef-d'œuvre. Donc voilà, et donc il retrouve un peu ce côté horreur, on retrouve un petit peu ce côté un peu horrifique dans certaines scènes de ce Spider-Man là, puis aussi dans Spider-Man 2. Mais voilà, donc ce film là, pour résumer, c'est vraiment une pépite totale, je trouve. C'est une des plus grandes réussites d'adaptation de super-héros sur grand écran. C'est un film qui n'a pas vieilli, c'est un film qui est tellement touchant, c'est un film qui est tellement bien joué, c'est un film qui est tellement réussi sur tous ses aspects, que ce soit l'histoire, la mise en scène et la musique, que finalement c'est un film qui ne peut pas vieillir et qui ne vieillira pas, et qu'on peut quand même ranger, je pense, dans les plus grands films de super-héros, ça j'en suis convaincu, mais aussi dans les plus grands films de l'histoire du cinéma. Évidemment, peut-être derrière d'autres films qui ont encore plus influencé, qui ont une portée encore plus grande dans l'histoire du cinéma. Mais voilà, à titre personnel, c'est un film préféré, je trouve. C'est un film qui est comme une Madeleine de Proust, et qui, à chaque fois qu'on le regarde, ça nous ramène des souvenirs, d'enfance, ça nous ramène des souvenirs d'adolescence. Ça ramène peut-être des souvenirs qu'on avait autour d'un moment lorsqu'on a regardé le film. Peut-être qu'on a regardé le film à une époque quand on était petit, on était déprimé, on ne se sentait pas bien, on était triste, et puis ce film-là agissait comme un calmant, ça nous aidait à nous sentir mieux. Ben voilà, quand on regarde ce film, et bien, ça nous rappelle comme ça tous ces souvenirs, et ça nous met extrêmement bien, ça nous apaise. Et ce film-là, vraiment, je trouve, c'est le seul pour moi qui vraiment m'a transporté comme ça quand j'étais petit. Et c'est vrai que, voilà, encore une fois, quand j'étais petit, c'était vraiment le film que je regardais religieusement. J'ai dû le voir peut-être une cinquantaine, une soixantaine de fois depuis que je suis gamin, et je continuerai de le regarder régulièrement, même si je le connais par cœur, parce que je suis fan absolu de toutes les scènes du film. Et donc je vous le conseille évidemment si vous ne l'avez pas vu. Si vous découvrez un peu le cinéma ou les films de super-héros, je vous conseille de commencer par ça, parce que déjà c'était un des premiers films de super-héros avec les X-Men de Bryan Singer. Mais voilà, c'était vraiment le film
le film culte absolu et puis une totale réussite quoi. À l'époque où les effets spéciaux étaient encore un peu balbutiants, les premiers effets spéciaux numériques, parce qu'il faut se rappeler qu'on est en 2002, donc à cette époque-là, c'était pas encore ce qu'on peut faire, on n'avait pas encore les moyens qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais c'est là où finalement on se rend compte qu'une grande mise en scène et un grand metteur en scène comme Sam Raimi, finalement, finalement ça peut aider à gommer les défauts qu'il pouvait y avoir sur les CGI ou les limites qu'il pouvait y avoir à l'époque, puisque finalement on n'a pas fait mieux depuis. Et puis les effets spéciaux, finalement, même des fois je trouve des Spider-Man plus récents font presque beaucoup plus stock que cela, parce qu'aussi il y avait plus de practical effects, il y avait plus d'effets. Practical effects, c'est les effets donc, sur plateau qui sont tournés directement sans effets spéciaux numériques. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'effets spéciaux numériques, donc on est un peu noyé là-dedans et ça n'a aucun charme. Et voilà, c'était ça d'ailleurs le mot que je cherchais sur ce film. C'est vraiment que ce film a un charme exceptionnel. Et ça, pour moi, c'est toute la puissance du cinéma. Et c'est un vrai film de cinéma, ce qui n'est pas le cas des films qui ont suivi par la suite. Que j'aime quand même, encore une fois, que je trouve quand même tout à fait respectable et qui je trouve sont quand même des bons films, mais on n'arrive pas à la cheville de celui-là. Donc voilà, le film à voir absolument si vous ne l'avez pas vu, découvrez-le, vous allez adorer. Et la musique de Danny Elfman, mon Dieu, elle est vraiment incroyable, elle est vraiment incroyable. C'est un des meilleurs scores qu'on ait eu pour un film dans l'histoire du cinéma, quoi. Donc voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Jetez-vous dessus, regardez-le. Bon là c'est une copie DVD, mais ça ne m'empêchera pas de le regarder encore et encore et encore. Et puis je le regarderai dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je le présenterai, je le montrerai à mes enfants, à mes petits-enfants. Voilà, parce que je trouve que c'est un film qu'il faut avoir vu, quoi, voilà. Donc c'est pas évidemment le plus grand film de l'histoire du cinéma, mais c'est mon film préféré. Et le film préféré de chacun, je trouve, ça devrait vraiment être le film auquel on a le plus d'affection en fait. Voilà, donc voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi dans les commentaires quel est votre film préféré, quel est le film que vous affectionnez le plus, quel est le film qui vous a fait rêver quand vous étiez gamin, quel est le film que vous avez le plus montré à vos amis, à votre famille. Voilà, quel est le film qui vous a le plus transporté, le film qui vous a le plus émerveillé quand vous étiez petit, le film qui vraiment a une place particulière dans votre cœur et le film qui vous colle à la peau un petit peu et le film qui, comment dire, continuera de vous accompagner dans votre vie d'adulte et puis dans plusieurs années quand vous vieillirez. Voilà, quel est le film qui voilà, a vraiment une saveur particulière pour vous. Et puis quant à moi, je vous souhaite de regarder un maximum de films aussi également et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Donc voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires quel est votre film préféré. Voilà, le film qui a vraiment une valeur sentimentale particulière pour vous, le film qui vous a fait rêver quand vous étiez petit, le film que vous montrez régulièrement à vos amis, à votre famille, à votre compagne, le film qui vous a transporté quand vous étiez gamin, le film qui vous a fait rêver, qui vous a émerveillé et puis qui aussi vous a accompagné dans votre vie et qui continuera de vous accompagner dans le futur. Donc dites-moi un peu, je suis curieux de savoir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!